Salut chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bienvenue sur la voie du Bon Berger TV. Bien-aimés, nous allons avoir notre enseignement de ce soir qui aura pour thème « Ne doute pas de la puissance créative de tes prières ». Mon frère, ma soeur, toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, tu dois prendre conscience que tu es une autorité spirituelle. Oui, mon frère. Voici la promesse que Jésus-Christ te fait dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 19. Jésus te dit ceci. Je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Cette promesse s'adresse à toi, mon frère chrétien. Cette promesse s'adresse à toi, ma soeur chrétienne. Si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, si tu crois en cette parole, alors à partir d'aujourd'hui, arrête de te promener de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, d'évangéliste en évangéliste, à la recherche des miracles. Car toi, tu as le miracle. Tu as le miracle. Car le miracle est en toi. Voici ce que la Bible te dit. La condition pour que cette autorité soit effective en toi. Le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 24 nous dit ceci. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. La Bible nous dit que celui qui garde les commandements de Jésus-Christ de Nazareth, alors cette personne demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 1 Jean chapitre 4 verset 15 nous dit ceci. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Alors si tu confesses que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est ton sauveur et Seigneur personnel, alors Dieu te dit aujourd'hui que Jésus-Christ demeure en toi et toi tu demeures en Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, tes prières deviennent une autorité et cela se réalise comme Jésus est le Verbe créateur. Dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 20 à 23, Jésus nous fait sa promesse. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc Jésus, en s'adressant à ses contemporains, dit à ses contemporains, ce n'est pas seulement pour vous que je prie, mais pour ceux-là qui croiront en moi par votre prédication. Oui, chers frères et sœurs, tu crois en Jésus-Christ de Nazareth. Alors voici ce que Jésus te dit. Afin que tout soit un, comme moi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, afin que nous aussi sois un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus dit, afin que nous aussi sois un en nous. Donc toi et Jésus et le Père, vous devenez un. Alors Jésus te dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Alléluia. Alléluia. Mon frère, pourquoi doutes-tu de tes prières? Pourquoi doutes-tu de l'autorité de tes prières? Celui qui fait des miracles n'est pas mieux que toi. Car Jésus t'a fait la promesse que toi et lui, vous faites une seule entité, vous formez une seule entité. Oui, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Oui. Nous devenons un avec Jésus-Christ de Nazareth. Jésus nous a donné son Esprit Saint qui est en nous.
Par cet esprit, nous pouvons faire des exploits. Ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Mon frère, tu n'es pas n'importe qui. Alors prends conscience que tu es toute autorité et que rien ne t'est impossible car Jésus est en toi. Que le Seigneur te donne son Esprit Saint pour comprendre que tu dois mettre ta confiance en Dieu. Et faire des prières de foi sans douter. Et tu verras que tes prières vont porter, frères et sœurs. Mettez votre confiance en Jésus. En mettant votre confiance en l'homme, l'homme devient le mal de l'homme. Aujourd'hui, l'Église n'est plus l'Église des apôtres. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons des chrétiens se promener en église, de pasteur en pasteur. Vous ne voyez pas ça dans la Bible. Les chrétiens de la Bible, c'était des hommes résolus. Aujourd'hui, on ne cherche plus les enseignements, mais on cherche les miracles. Ce ne sont pas les miracles qui sauvent. Jésus dit, ceux qui ont gardé les commandements de Dieu, c'est ces personnes-là qui deviennent autorités spirituelles. Frères et sœurs, vous qui suivez ces enseignements, je vous encourage à expérimenter la puissance de la foi sans douter. Et que vos prières puissent être exaucées. Ne crois pas que parce que tu pries, tu ne vois pas le résultat maintenant, alors tes prières ne sont pas exaucées, c'est faux. Quand Daniel et ses compagnons étaient en train de prier, dès le premier jour, la Bible nous dit qu'ils étaient exaucés. Mais il a fallu un temps pour que l'ange puisse se révéler à Daniel et à ses compagnons. Quand Élie a dit qu'il n'allait pas pleuvoir et qu'il est venu pour prier pour qu'il puisse pleuvoir, il n'a pas prié une seule fois. La pluie est venue après. Cette femme sunamite qui avait son fils qui était décédé, quand Élisée est venu, Élisée n'a pas prié une seule fois, mais il a insisté, l'enfant est venu à la vie. Pourquoi vous vous découragez? Dès l'instant où vous commencez à prier que vous n'avez pas encore vu les résultats, vous vous découragez. Le découragement bannit la foi. Ça installe le doute. Or, le doute ne peut pas créer, ne peut pas actionner la foi créative. Que le Seigneur vous donne de croire et de ne pas douter, car vos prières sont des prières d'autorité. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.